so peaceful until... Hello Diana, installe-toi confortablement, en toute souplesse. Bienvenue ici. Regardez le silence. Je vais parler en fonction de mon point de vue, de mon ressenti, mon avis, mon point de vue personnel. Mais si ça peut t'aider, mais je vais partager. Il faut aussi que je précise le contexte en tout et quoi ici très rapidement. Quand je parle de garder le silence, je ne parle absolument pas de s'isoler, je ne parle absolument pas de se couper du monde, je ne parle pas de se mettre en autarcie, je parle en tout cas de savoir partager les choses avec parcimonie, se concentrer vraiment sur ce que tu dois garder pour toi, ou en tout cas pour toi et ton cercle très rapproché, ton cercle privé, ton cercle de confiance. Ok, on y va. La première chose sur laquelle tu dois garder le silence, mon ami, elle est très importante. J'ai nommé tes big plans. Laisse-moi m'expliquer. Alors, ce que j'appelle et ce que j'inclus dans ton big plan, ça va être d'une part tes rêves les plus enfouis, tes rêves les plus profonds. Ça va être d'autre part tes projets, la grosse finalité du projet loin dans le futur de ce que tu anticipes. Et j'inclus aussi les détails. Ton futur pas, de la future stratégie que tu mets en place, à laquelle tu penses, des idées que tu as, des approches que tu as. Ça, c'est très important de les garder pour toi. Pourquoi faut-il les garder sous silence? Vas-tu me demander, mon très cher ami? Je vais te répondre de ce pas. Déjà, ce n'est jamais bon. Ensuite, bien sûr, tu as un projet, tu as une idée, tu as une envie. J'en ai parlé notamment dans Rêve et Réalise. Je t'invite à voir la vidéo si ce n'est déjà fait, mais te connaissant normalement, c'est déjà fait. Quand tu vas partager tes projets avec ta sphère intime, tu sais que ce sont des personnes bienveillantes à ton égard. Tu sais que ce sont des personnes qui veulent ton bien. Tu sais que ce sont des personnes qui veulent te voir évoluer, qui veulent te développer, qui veulent t'aider à atteindre tes projets et qui, même bien souvent, font partie de ces projets. De ce point de vue-là, je recommande même d'aller chercher des avis et d'aller chercher un peu de soutien chez les personnes de confiance. Mais pas en dehors, pas chez les connaissances, pas chez l'opinion publique. J'ai entendu cette phrase pleine de sens et très utile qui dit que tu n'as absolument rien à gagner en partageant tes gros projets à l'opinion publique, mais que tu as beaucoup à perdre. Qu'est-ce qu'il se passe, mon ami, quand tu parles de tes projets à des gens qui n'ont pas forcément les meilleures intentions à ton égard? Tu vas susciter des réactions et des émotions. Et crois-moi, dans 90-95% des cas, ces réactions ne sont pas du tout des plus positives. Ça peut être de la jalousie, qui peut donc évoluer en rancœur. Ça peut être de la comparaison mal placée, des désillusions qu'on essaye de t'apporter, un amoindrissement aussi de ce que tu fais, ou ça peut être, je sais pas, des moqueries qui peuvent te pousser à douter de ta crédibilité, des coups bas, des messes basses, des coups en travers, et tout cette espèce de cocktail mélangé. Quel va être le résultat? Tu vas juste devenir une cible, ou en tout cas ton projet ou ce que tu partageras va devenir une cible que les personnes qui sont mal intentionnées utiliseront pour essayer d'atteindre ton but final. Si tu veux donner un maximum de chance à tes gros projets de voir le jour, mon ami, garde-les pour toi et pour ton cercle de confiance. La deuxième petite chose que je recommande de garder sous silence, ce sont tes relations. D'un côté plus rapproché, tes relations amoureuses, amicales, tes relations émotionnelles, sentimentales, familiales. Et d'un point de vue plus large, tes relations clés, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue carrière, d'un point de vue projet, d'un point de vue business, d'un point de vue événement ou d'un point de vue quel que soit le rapport. Bien sûr, tu peux partager tes relations avec ton cercle de confiance dans la mesure où tu sais que ton cercle de confiance est là pour te conseiller, pour t'épauler. On traverse tous des hauts, on traverse tous des bas
Et ça fait quand même beaucoup de bien d'avoir des personnes sur lesquelles on peut compter et qui peuvent compter sur nous. Moi et les mais tu n'as absolument aucun intérêt à divulguer tes relations ou l'état de tes relations sur la place publique. Pourquoi? Ce n'est jamais bon. Pourquoi? Déjà, il y a quelque chose que tu sais déjà. Tu sais déjà que les admirateurs secrets existent, tout comme les haters secrets existent. Ce n'est pas une paranoïa, ce n'est pas une conspiration, c'est une réalité du terrain que nous avons tous observée au cours de nos vies. Enfin, la plupart d'entre nous, si tu ne l'as jamais connu, force à toi, tu es très chanceux. Il y a énormément de gens qui ont un pincement au cœur quand les choses se passent bien dans ta vie. Ok? Et il n'y a rien de mal à ça, je veux dire, chacun a le droit de se sentir de la manière dont il veut se sentir en fonction des situations. Mais le problème, c'est que il y a des personnes qui n'ont absolument rien à voir dans la relation, ils sont hors du contexte sans souplesse, tu veux prendre la responsabilité de leur donner le pouvoir d'impacter négativement tes relations, d'instaurer des divisions, des zizanies, des médisances, des clashs, instaurer des tensions, et bien souvent pour s'accaparer tes relations. Bon, on sait que dans l'absolu, une relation, quand elle est vraie et qu'elle est forte, elle survit à tout, elle résiste à tout. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont dérangés par les relations qui fonctionnent bien et qui attendent dans le coin, qui regardent de loin et qui n'attendent qu'une seule chose, de pouvoir trouver l'occasion parfaite de saccager ces relations. Ne laisse ce pouvoir à personne. Et l'un des meilleurs moyens d'éviter de donner ce pouvoir à ces personnes, c'est tout simplement de garder tes relations sous silence, entre toi et ta sphère intime et ton cercle de confiance. Troisième petit point, le point numéro 3, les finances. Les finances, c'est-à-dire ton salaire, tes recettes, tes dividendes, tes retours sur investissement, tes gains au loto, ou au contraire, tes difficultés financières, tes couacs, tes travers et tes déboires. C'est-à-dire que ta vie financière, elle ne regarde que toi, ton banquier à la rigueur et ton cercle intime. Et encore ça dépend de chaque cercle privé, mais en tout cas, tes finances ne regardent absolument pas l'opinion publique. Premier cas de figure, tu as de très bonnes finances. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes qui gagnent très bien leur vie gardent leur vie sous silence. Je pense qu'avant un souci de sécurité ou de paisibilité, c'est tout simplement une question d'humilité. Quand tu as les moyens de tes ambitions, tu as besoin de la reconnaissance de personne et peut-être aussi un sentiment de solidarité parce que tu sais pas ce que peuvent traverser les personnes autour de toi. Il y a aussi un côté où tu n'as pas forcément envie d'attirer vers toi des opportunistes ou des profiteurs ou des gens qui vont tout simplement se servir de toi. T'as pas forcément envie d'être entouré de gens qui se rapprocheront de toi pour ce que tu as et non pour ce que tu es. Et c'est clair qu'à partir du moment où certaines informations arrivent dans des oreilles mal intentionnées, ça amène toujours des ricochets ou des boomerangs que si tu dois passer ton temps à éviter, c'est pas forcément le plus marrant. Et au-delà de ça, ça peut aussi engendrer des jalousies ou des frustrations ou des malaises ou générer et susciter chez certaines personnes certaines choses dont tu n'as pas besoin. Malheureusement, de l'autre côté de la balance, on se retrouve dans un monde, dans un contexte où 98% des gens accordent une importance incommensurable au statut social, au statut financier. Et donc, à partir de ce moment-là, si tes problèmes arrivent dans des oreilles mal intentionnées, ce que ça peut susciter, ça peut être du mépris, ça peut être de l'inconsidération, du manque de respect, de la pitié. Et je ne parle pas de sentiment d'aide et de solidarité. Entre parenthèses, la pitié n'est ni de la bienveillance ni de l'altruisme. Il faut savoir faire la différence. Bien sûr, tu t'en sortiras. Et bien sûr, tu te débrouilleras. Mais t'as pas besoin de t'ajouter des interférences pour solutionner tes problèmes. En conclusion, si tu es dans une situation financière difficile, sache que ça va s'arranger. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça va être difficile, reste concentré, demande de l'aide si tu as besoin d'aide, mais sache que ça finira toujours par s'arranger. Et si au contraire tu es dans une situation financière
d'opulence, que tu es confortable ou dans l'absolu que tu es satisfait avec tes finances, profites-en. Parce qu'à partir du moment où tu investis ton temps, ton énergie et ta sueur, tu as le droit d'apprécier les fruits de ton travail sans aucune culpabilité. Et l'un des meilleurs moyens d'apprécier tout cela, justement, c'est de garder ses finances sous silence. La quatrième petite chose, tes failles. Qu'est-ce que j'appelle tes failles? Tes failles, ce sont tes peurs, ce sont tes phobies, ce sont tes craintes, tes doutes, tes désillusions. Garde-les sous silence. Parce que bien sûr, quand tu as des failles, ça fait du bien d'avoir des conseils, du soutien, du réconfort. C'est important. Mais c'est aussi très important de savoir dans quelles oreilles elles tombent, justement. Parce que si elles tombent dans des oreilles mal intentionnées, ce n'est jamais bon. Parce que tes failles et tes faiblesses, tant que tu n'as pas appris à les surmonter, tant que tu n'as pas appris à les maîtriser, ce sont des armes de destruction massive qui peuvent porter atteinte à ton existence. Ma maman, elle m'a souvent répété cette phrase. D'ailleurs, coucou maman, si tu regardes la vidéo, je sais que tu la regarderas. Elle m'a souvent répété cette phrase qui disait « Ne laisse pas transparaître tes phobies aussi ouvertement parce que tu laisses l'occasion à n'importe qui de les utiliser contre toi. » Tes failles, tes doutes ou tes peurs peuvent être très compliquées à gérer à partir du moment où elles sont retournées contre toi. Donc fais bien attention des personnes à qui tu les confies. La même règle s'applique, assure-toi qu'elles tombent dans des oreilles bienveillantes, donc des oreilles qui sont de ton côté. Des personnes qui sont là pour t'épauler, qui sont là pour aider à comprendre tes failles, à travailler sur tes failles, à surmonter tes failles et à être plus fort. Cette personne-là, il faut que ce soit toi en premier et il faut que ce soit aussi ton entourage. Tout comme tu le seras pour ton entourage. Et pas des personnes qui vont s'en servir pour jouer avec toi et pour te diminuer. À partir du moment où des personnes mal intentionnées connaissent tes failles, connaissent tes peurs, crois-moi qu'elles feront absolument tout pour s'en servir contre toi et jubiler de faire tout leur maximum pour te mettre à terre. Bon, dans l'absolu, c'est elles qui perdront, mais c'est pas une raison pour donner l'occasion à tout et n'importe qui de pouvoir te porter atteinte. Donc prends soin de toi, garde tes failles sous silence. Ok? La suite. La cinquième chose à garder sous silence et qui peut paraître évidemment comme une évidence, j'ai nommé les secrets. Garde les secrets sous silence. Tout comme quand tu confies des choses à quelqu'un, tu aimes savoir que tes dires sont dans un environnement de confiance. C'est la même chose dans l'autre sens. À partir du moment où quelqu'un vient te voir et t'identifie comme une personne de confiance, et que soit elle te demande expressément de les garder pour toi, ou que tu juges que l'information est assez capitale pour être confidentielle, ou en tout cas pour ne pas être divulguée, apporte de l'importance à cette parole en les gardant pour toi. La confiance est quelque chose de si fragile qu'il est aussi difficile de la construire que facile de la détruire. Proverbe à la Diane. Alors là, tout ça pour te dire que si on te confie un secret, garde-le sous silence. Et bien sûr, quand on parle de secrets, on va aussi parler des secrets de famille. Les secrets de famille restent en famille et se règlent en famille. J'ai dit quoi encore? J'ai rien dit là. Bonjour, bonjour. Et bonjour. Non mais là il y a un truc que j'ai pas trop compris là en fait. Là en fait ça veut dire que t'es en train de dire que tous ceux qui subissent des choses bizarres à la maison, non parce que vraiment il y en a qui ont des trucs, ça se crée de famille mais les choses c'est des choses horribles. Et qu'à regarder les faits divers, qu'à regarder toutes les histoires qu'on entend, ton voisin peut le vivre, même des personnes t'es pas au courant peuvent le vivre aussi. T'es en train de dire quoi? C'est à cause de ce genre de comportement. Disclaimer est nécessaire. Je sais pas que j'aurais besoin de le préciser, mais catastrophique. Merci. Non mais après bon franchement. Merci. Eh oh. Quand je parle de secret de famille, j'entends bien sûr tout ce qui reste dans le domaine de la légalité, de la moralité. Pour moi, ce que j'appelle secret de famille, c'est
les gossips, tout comme les traditions, les informations et les astuces qui sont partagées de génération en génération, qui sont donc des secrets de famille qui doivent rester dans la lignée. Voilà. Merci. Que chacun est libre de vivre de la manière dont il le veut, de partager ce qu'il veut partager, à qui il le veut le partager. J'ai juste envie de mettre ces petits points en lumière parce que l'expérience m'a prouvé que quand tu restes très proche, très scellé des bonnes personnes, t'as des résultats. Ma foi, très mignon. C'est tout pour moi. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. J'espère que ça t'a aidé un petit peu. Si ça peut aider d'autres personnes, n'hésite surtout pas à partager. Ah, et le petit point. Si t'es toujours en train de m'écouter, ça veut dire que t'as kiffé. Ça veut dire que tu dois t'abonner si ce n'est déjà fait. Je sais même pas pourquoi j'ai encore besoin de dire ça. Il faut t'abonner. Tu me dis aussi ce que tu en penses en commentaire. C'est quoi tes préférences? Qu'est-ce que tu fais? Et le plus important dans l'histoire, bien sûr, ça reste que tu prennes soin de toi. Que tu sois bien, que tu te sentes bien. Que je te fasse de gros bisous. Et qu'on se revoit très bientôt. Bye!